Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Je m'appelle Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous faire une carte d'anniversaire pour enfants avec les produits qui viennent du nouveau mini-catalogue et également de la prime célébration. Alors, je vais me servir du jeu d'étampes Jungle Pals. Ici, les jolis petits personnages et petits animaux de la jungle. Je vais me servir également du jeu ici, Notes naturelles. Je vais prendre les poinçons, ce beau poinçon-là ici. Voilà, de beaux feuillages. Et également les beaux poinçons ici, alphabet à la mode. Alors, c'est un très beau jeu de poinçons avec des lettres, des chiffres. Alors, pour les cartes, toutes ces belles grosses lettres-là, pour des jolies cartes, de beaux projets, ça fait très, très bien. Et je vais vous montrer comment j'utilise ça avec également, donc, les beaux papiers qui sont ici, qui proviennent encore d'une prime célébration et qui s'appellent ceux-là Doux Pointillisme. Alors, il y a de très beaux papiers là-dedans avec des beaux motifs de fleurs en couleurs, des belles couleurs, des beaux motifs ici, de toutes sortes de jolies fleurs, comme avec un petit effet de pointillisme, de petits pointillés. Alors, moi, je vais utiliser ce papier-là ici, qui est en couleur blé sauvage. Alors, toutes les couleurs sont bien indiquées derrière ici, les couleurs des papiers, avec quoi on peut assortir. Alors, je vous montre ici les primes célébration dans le petit catalogue. À l'achat de 60 $, vous avez plein de beaux produits. Donc, le papier, c'est celui-ci. Vous avez aussi le très joli jeu d'étampes Jungle Pals, ici, à l'achat de 60 $. Et pour ce qui est des autres jeux de poinçons, bien ça, c'est dans le catalogue régulier ici, à la page 162. Les lettres... Ici, on a alphabet à la mode. Et dans le mini-catalogue, eh bien, c'est ça, les douceurs de la nature. Donc, c'est ce jeu-là, étampes et poinçons. Moi, j'ai pris les poinçons pour le moment, pour mon projet. Alors, on commence tout de suite. Je vous montre ça. Donc, ma base de cartes, je vais la faire pas mal comme d'habitude, en 8,5 par 5,5. Et je plie au milieu à 4 pouces et quart. Elle est en couleur blé sauvage, donc une des nouvelles couleurs de 2023-2025. Par la suite, je vais prendre mon beau papier imprimé, blé sauvage, qui montre ici un beau feuillage ton sur ton en pointillisme. Alors, je trouvais que ça faisait un bel effet de forêt, de jungle. Alors, c'est lui que je vais utiliser. J'ai préparé déjà des pièces pour que ça soit plus rapide. Donc, comme je vous ai dit, j'ai préparé avec le jeu, comme j'ai dit, notes naturelles, les poinçons. Donc, un beau feuillage ici que j'ai poinçonné déjà avec celui-ci. Je l'ai poinçonné dans du feuillage sauvage. Alors, lui, je vais m'en servir pour comme découpe sur ma carte, vous verrez. Et mon beau jeu ici, Jungle Pals. Alors, celui-ci, j'ai pas les poinçons, donc j'ai découpé à la main. Alors, j'ai fait le joli tigre ici. Je l'ai d'abord étampé avec de l'encre Memento. Et ensuite, je l'ai coloré avec les crayons Stampin' Blends. Ceux-ci sont à l'alcool. Donc, avec l'encre Memento, ça ne se mélange pas, donc il n'y a pas de risque que l'encre noire fuit sur ma couleur. Alors, c'est un petit rappel, simplement, quand vous voulez étamper, vous voulez colorer avec l'encre Stampin' Blend, les beaux crayons, eh bien, prenez de l'encre Memento. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un dessin avec ces crayons-là, mais dans un autre, j'utiliserai d'autres sortes de crayons pour voir que vous voyez la différence. Alors lui, je vais vous montrer tout à l'heure quelques petites techniques pour le coloriage. Je l'ai découpé à la main, comme vous voyez. Et j'ai aussi fait mes lettres.
Là, ici, je les ai faites en 3 couleurs, en 2 couleurs, en fait. J'ai pris le vert feuillage sauvage. J'ai pris les lettres du mot Bonne fête, en fait. Et j'ai pris les lettres, c'est ça, le vert feuillage sauvage et également le... mon dos que je cherche le nom, un instant. Chamotte cuivrée. C'est ça, c'est chamotte cuivrée pour l'autre couleur. Et aussi ma petite boucle avec un petit fil en chamotte cuivrée également. Alors, je vais commencer par faire le montage. Ça, c'est pour l'intérieur et mon enveloppe. Je vais commencer par faire le montage de ma carte et ensuite, avec, je vous donnerai une petite démonstration pour le coloriage. Alors, je mets ça de côté ici avec les crayons. Et voilà. Alors, je commence. J'ai bien envie d'y aller tout simplement comme ça ici. J'espère qu'on voit bien, oui. Avec, je veux pas qu'il y ait trop de choses qui, comment je dirais, qui captent l'attention. Je veux que mon attention soit vraiment sur mon tigre et ma belle image. Alors, je laisse ça tel quel, très straight, là. Alors, ce papier-là va être tout simplement collé sur ma base de carte. Si vous permettez, je vais m'asseoir pour être plus à l'aise. Alors, lui, on voit que les feuillages sont dans ce sens-là, se montent vers le haut. Alors, c'est ça qui est plus logique, dans le sens que je mettrai pas les feuilles la tête en bas. Alors, voilà un peu de colle ici sur ma base de carte. Donc, je lui ai laissé un petit espace, donc j'ai mis 4 pouces, le papier design est de 4 pouces par 5 pouces et quart. J'enlève un quart de pouce par rapport à la base de carte. Alors voilà pour cette partie-là. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, là je vais placer tout de suite, j'espère qu'on voit bien, oui, je vais placer tout de suite mes lettres de bonne fête juste pour montrer un peu comment je vais les disposer. Puis il y en a quelques-unes que j'ai faites avec en landau, collées sur un papier adhésif pour que ça se colle bien, sur qu'il n'y ait pas trop de petits points de colle qui débordent. Alors, bonne, B-O-N, oups, il faut faire attention, N, B-O-N, j'ai un autre N ici. Alors, il faut quand même faire bien attention avec les lettres quand ils sont quand même assez fragiles. Alors, ça sera B-O-N ici, un autre N. Alors, vous voyez que j'y vais en alternance. Et le E qui sera comme ça. Alors, je vais les mettre un petit peu en arrondi. Alors, je vais commencer par mon N du milieu. Je vais trouver Ici, j'ai la colle de précision. J'espère qu'elle n'est pas séchée. Alors, ce N-là, je l'ai mis sur... Je ne sais pas si vous remarquez, quelques-unes des lettres, je les ai même embossées avec un plioir pour donner un peu de texture. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça fait quand même quelque chose de différent. Alors, je vais vérifier, oui, s'il y a assez... Oui, juste, alors, quelques petits points ici et là. Et je commence par placer mon N au milieu, comme ça dans le haut. Et ensuite, j'y vais avec mes autres lettres. Donc, mon O ici, je l'avais fait avec du papier adhésif en dessous. Alors, lui, je n'ai pas besoin de mettre de colle. Je fais juste enlever le petit papier et mettre mon O. Je vais le mettre juste un petit peu en diagonale, comme ça. Ça donne un petit peu de mouvement. Puis, ça fait joli. L'autre N, je vais y aller délicatement pour pas le briser. Lui, son petit papier a déjà décollé, alors il faut y aller délicatement. Je pense que je vais prendre une petite pince.
et y aller comme ça. Elle aussi, je vais la mettre un peu en diagonale comme ça ici. Bon. Alors, je pense qu'il faut y aller. Voilà. Mon haut sera ici. Et lui non plus, il n'y a pas de papier adhésif. Alors, je vais lui mettre un petit peu de colle. Alors, on en met un peu, mais pas trop parce que c'est quand même... on ne veut pas trop que ça déborde. Hein? Le B. Oups. Et ça ne colle pas instantané, alors c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Et celui-ci, encore aussi, un peu de colle. Voilà. Alors, j'ai mon bonne. Maintenant, mes lettres pour le fête. J'ai mon F ici, que j'ai pas décollé. Je vais faire attention. Alors, lui aussi, je lui avais mis un papier adhésif en dessous qui est parti. Alors, lui, il y a 4 lettres. Alors, je vais essayer de me centrer pour les mettre comme ça ici. Oups, c'est le E, je me suis trompée. Je vais mettre mon E ici, à la fin du mot. Comme ça. Ça, c'est le T. Mon F. Mon F est ici. Mon E. P-O-N-N-E. Mon F est ici. Je l'ai fait, lui, en vert. Et voyez-vous, il y a un petit papier ici derrière, le papier adhésif, là, que je vais tenter d'enlever avec mes ongles. Sinon, je vais prendre mon petit pic ici et délicatement, comme ça ici, je devrais être bonne pour le séparer. Alors, le papier adhésif, c'est intéressant, mais des fois, il faut un petit peu négocier avec le papier. Alors, le F sera ici. Voilà. Un autre E qui était lui aussi. Et j'ai même son petit accent ici. Il ne faut pas que je perde. Alors, lui aussi, mon E était déjà collé. Alors, je vais le mettre. Alors, comme vous voyez, j'ai pris 2 couleurs pour alterner. Et le dernier, le T, eh bien, je vais le mettre. Lui aussi, il était encollé avec le papier adhésif. Et je vais l'arranger ici, le placer comme ça ici. Là, j'ai fait un petit accent ici, un petit accent circonflexe. Je vais essayer de le ramasser et de lui enlever son petit collant. Bon, je pense qu'il va falloir que j'y aille avec le pic. Et voilà. Et là, je vais y aller avec le petit accent ici sur le E. Ouh, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça va aller. Alors voilà, on a le bonne fête ici. Je vais ramasser mes lettres pour ne pas les égarer. Alors, qu'est-ce qui va ensuite rester? Il va falloir placer mon beau tigre. Je vais placer ma petite, mon petit feuillage ici. Alors, mon beau tigre, lui, je vais le coller simplement avec un peu de colle derrière. Alors, moi, j'ai pris du papier blanc, le blanc simple, tout simplement, pour colorer. Je vais placer mon tigre juste ici. Je le colle. J'aurais pu le mettre en dimension, mais ce que je veux mettre en dimension, c'est mon petit feuillage ici plutôt. Alors, je vais me trouver des petits points de dimension ici, mon petit coffret. Et comme elle est quand même suffisamment longue, j'ai fait toute la branche au complet, je vais la couper un peu et garder
garder des petites pièces pour placer devant mon tigre. Une que je vais placer ici. Alors, un petit peu, quelques petits points de colle derrière, de dimension, pardon, je dis des points de colle, mais c'est des points de dimension. Et peut-être une petite dernière ici. Alors, j'enlève la petite pelure. Bon. Alors, voici. Donc, il me reste à appliquer ma petite... je vais le mettre ici pour pas trop cacher son visage. Et voilà. Et ce qui me reste ici, je peux en faire des toutes petites pour coller également devant, pour leur donner l'impression que le tigre marche dans la jungle. Alors, je peux en coller une ici. Je vais y enlever un petit bout ici, là, pour pas que ça fasse trop carré. Et lui aussi, on va lui mettre une toute petite, un petit point de dimension. Ça vient tout seul, ça. Voilà, je ne sais pas si vous aimez fabriquer des cartes pour enfants. Mais moi, j'aime bien ça en faire. J'ai quand même beaucoup de jeunes enfants dans ma parenté proche. Alors, c'est toujours amusant de fabriquer des petites cartes. Puis, je pense que les enfants aiment bien, et les parents aiment bien recevoir ça. Alors, lui, je vais le mettre un petit peu pour pas trop le cacher non plus. Tiens, comme ça ici. Voilà. Et est-ce que j'en mets un autre? Je ne veux pas tellement cacher mon tigre. Alors, je vais en mettre une autre, mais peut-être que celle-là, je ne la mettrai pas en dimension. Juste, oui, je vais la mettre quand même en dimension parce qu'on voit quand même la queue en arrière. Je vais lui mettre un petit peu de... Je vais y faire un petit peu de mouvement. Chose que je n'ai pas faite dans les autres, mais c'est pas grave. Alors, elle aussi, un petit point ici. Et je pense que ça sera tout. Pour pas que ça soit trop... que ça cache trop la queue du tigre. Bon. Et voilà. Alors, celle-ci va être ici, juste embarquer un peu par-dessus, comme ça. Et voilà. Alors, voilà ma petite carte de bonne fête. Ici, mon tigre, mon feuillage. L'intérieur de ma carte, j'avais découpé déjà un papier un peu plus court, ici. Et j'ai simplement étampé quelques feuillages et coloré aussi au Stampin' Blend. Vous voyez que ça traverse le papier. C'est pour ça que, vu que c'est un papier qu'on va coller ici, ça ne dérange rien, ça ne sera pas visible. Alors, un peu de colle, pas trop, c'est pas nécessaire d'en mettre trop, ça va tenir. Je le colle ici bien centré. Et voilà. Et ça nous laisse en masse de place pour faire écrire notre petit mot. Et la petite enveloppe, je l'ai pris en trait vanille pour que ça s'accorde dans les couleurs un peu de terre. Et je lui ai fait, lui, un petit... la tête du tigre. Je vais vous montrer comment. En fait, c'est pas compliqué. J'ai pris mon tigre sur mon bloc. Non, c'est pas celui-là. On va prendre un plus gros ici. Alors, je l'ai étampé dans le coin ici, juste la tête. Et, encore une fois, en mettant de l'encre sur mon bloc, j'ai étampé la queue de l'autre côté. Là, j'ai pas pris le bon bloc, là, mais vous comprendrez qu'est-ce que je veux vous montrer. Et je l'ai coloré également au Stampin' Blend. Mais pour pas que l'encre traverse bord en bord de mon enveloppe,
quand j'ai coloré, j'ai glissé un papier à l'intérieur. Alors, on voit peut-être que l'encre passe un peu à travers, mais si on met un petit papier à travers, c'est absorbé et ça passe pas à l'autre côté. Ça fait plus propre comme ça. Alors, voilà la petite carte ici, avec le tigre. Et pour terminer, je vais juste vous montrer... Oh, j'ai oublié ma petite boucle. C'est ça, j'ai fait une petite boucle avec la couleur chamotte. Puis lui, celle-là, ben, je vais la mettre avec un tout petit point de colle ici. Et je vais la mettre... où est-ce que je vais mettre ça? Peut-être ici, non. Dans le coin ici. Où est-ce que je mettrais ça? Bon, évidemment. Non, je pense que ça va aller là. Alors, je vais lui mettre simplement un petit point de colle sur la carte ici. J'enlève la petite pelure et ma petite boucle toute petite, je la place ici sur mon petit point de colle. Alors, ça fait un beau bonne fête. Peut-être qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, qu'il y a quelques lettres qui sont embossées avec un embossoir. Vous pourrez prendre le plioir que vous aimez. Alors, moi, j'aime bien ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, pour vous montrer comment j'ai coloré, peut-être que plusieurs d'entre vous le savent déjà, je vais utiliser... je vais utiliser quand même ce bloc-là, même s'il n'est pas de la bonne dimension. Je vais vous montrer. Alors, je mets de l'encre Memento. J'étampe bien comme il faut mon tigre. Là, ici, je vais y aller en appuyant bien fort. Et voilà. Et pour la couleur, ben, c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, moi, j'ai pris comme sa petite bedaine, je l'ai faite ici en ocre roussillon. J'ai pris le foncé. Vous y allez avec les couleurs que vous avez, que vous aimez. Alors, je suis tout simplement allée faire sa petite bedaine comme ça. Et pour son corps, tout ça, j'ai pris le blé sauvage, clair et foncé. Alors, j'ai commencé avec une ligne tout le tour pour le foncé. Tout le tour ici. Alors, vous voyez que même si j'accroche un peu l'encre noire, ça fait pas de bavure, là. Alors, j'ai commencé avec un peu de... Alors, suivant les lignes, ici, le tour. Ici aussi, les sourcils. Les moustaches. Partout où il y a des lignes comme ça, ça indique un peu où il faut mettre un peu d'emphase. Et ensuite, ici. Alors, je vais juste vous montrer jusque-là pour ensuite vous montrer l'autre partie. Parce que quand j'applique ensuite la deuxième, le blé sauvage clair, là, je peux prendre la grosse pointe ici et y aller comme ça par petits coups, tout simplement. Alors, ou encore en tournant, en faisant des petits cercles. Bien sûr, c'est sûr, on fait attention de ne pas dépasser autant que possible. Bon, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit qu'il y a une démarcation là, entre la couleur foncée et la couleur claire. C'est ça qui donne un peu l'effet d'ombrage. Alors, on peut repasser une deuxième fois même pour éliminer tout le blanc qu'il peut y avoir, qui pourrait rester. Alors, c'est un peu comme ça que je colore. Alors, je vais terminer ici mon foncé tout le tour en changeant de crayon. Alors, les crayons Stampin' Blend viennent en paire, un clair et un foncé. Alors, ça permet de faire des dégradés et puis rien qui nous empêche de
mixer ça avec d'autres couleurs, comme par exemple ici j'ai le ocre roussillon, alors je pourrais très bien aussi passer par-dessus pour, avec le clair, la couleur claire, je pourrais très bien passer par-dessus ici pour diminuer un peu l'effet de couleur foncée. Simplement mixer la couleur un peu là, pour que ça se marie comme il faut. Alors, je vais finir mon tigre. Ici aussi. La belle queue. Voilà. Je pense une autre fois. Et ça sèche très rapidement. Et il est prêt à découper, tout simplement. Alors, quand je découpe tout près de la ligne. Puis, ce que j'ai fait aussi pour celui-ci, sur ma cape, eh bien, un coup qui est découpé, je vais vous en faire un petit bout. J'aime bien, je vous montrerai pas à découper, là, mais j'aime bien, pour éviter de voir la tranche du papier blanche, là, je repasse un petit coup avec ici ma pointe, je peux prendre la grosse pointe là, de blé sauvage, juste comme ça ici, sur le côté. Alors ça colore, ça masque le blanc quand on le place ensuite sur notre carte. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. La coloration avec les Stampin' Blend. Je vais ramasser ça ici. Je vous remontre ma petite carte de bonne fête. Alors, j'ai utilisé donc les beaux papiers design, les poinçons Jungle Pals, le jeu d'étampe Jungle Pals et les poinçons de notes naturelles pour faire du feuillage. Vous prenez ce que vous avez comme feuillage, vous en avez d'autres sortes. Ça peut très bien aller aussi. Et mon petit tigre qui a l'air de sortir de la jungle. Alors voilà, c'est ça ici ma petite carte pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et dans une autre vidéo, ben, je vous montrerai la coloration justement, mais avec à ce moment-là d'autres types de crayons. À bientôt, merci d'avoir regardé. Partagez avec vos amis.